L'histoire commence avec un jeune homme du nom de Yuya disant qu'il sait qu'il n'était pas le bienvenu dans le monde, mais malgré cela, il voulait aider quelqu'un. En marchant dans la rue, il entend une voix féminine semblant en détresse et, en allant voir de quoi il s'agit, il découvre une fille harcelée par un groupe de voyous. En entendant cela, il commence à être nerveux, son rythme cardiaque s'accélère, et il devient anxieux. Il prend son courage à deux mains, s'approche des hommes et les interpelle, mais ceux-ci commencent à l'insulter pour son apparence exotique. Il essaie de discuter avec eux malgré son bégaiement, disant qu'il n'aime pas la situation, mais les voyous n'apprécient pas et finissent par le battre. Au milieu de tout cela, la police arrivée, d'une certaine manière, il sauve la fille même s'il est battu pour cela. Elle essaie de l'aider à se relever, mais il refuse et se redresse en titubant, disant que tout va bien. En rentrant chez lui, il se souvient de son grand-père lui apprenant à être gentil avec les gens dans le besoin et que, pour cela, il faut du courage. En arrivant chez lui et en voyant son garage délabré, il pense à son apparence qui agace les autres et même ses parents qui ne voulaient pas qu'il mélange ses vêtements avec ceux de ses frères, qui étaient plus beaux que lui. Au lycée, tout a empiré pour lui et il a subi des brimades encore plus extrêmes. Toute sa vie, seul son grand-père a été gentil avec lui, mais malheureusement, son grand-père est décédé récemment, le laissant seul. Après sa mort, son grand-père lui a laissé ses économies et cette maison, mais même alors, ses parents ont tenté de tout lui prendre. Mais les préparations minutieuses de son grand-père ont mis fin à leur plan. Ses parents l'ont complètement abandonné et il a dû commencer à travailler pour subvenir à ses besoins. Le jour de sa cérémonie de remise des diplômes, alors que tout le monde riait joyeusement dans la cour de l'école, il pleurait en cachette, lisant toutes les insultes qu'on avait écrites dans son cahier. En tentant de fuir par l'arrière, il est renversé par un groupe de brutes qui le poursuivent, disant que même diplômé, il sera toujours leur souffre-douleur. Il dit qu'il était pressé car il devait aller à son travail à temps partiel pour faire des livraisons, mais il ne s'en soucie pas et commence à le battre. Son frère est en arrière-plan, regardant et riant des coups qu'il reçoit. Quand il se relève enfin et se rend à son travail, il est renvoyé pour retard. À la maison, après avoir mangé, en se brossant les dents, il se regarde dans le miroir et commence à pleurer, le brisant d'un coup de poing dans un accès de fureur. Même avec la main coupée, il continue à frapper le mur tout en se plaignant, mais à ce moment-là, une porte tournante s'ouvre et l'aspire à l'intérieur. Il entre dans une pièce sinistre pleine de choses étranges. Il dit que son père a toujours parcouru le monde en collectant des objets, mais qu'il n'en avait jamais vu aucun auparavant. Il voit une porte au fond de la pièce, décide de l'ouvrir et découvre une autre pièce de l'autre côté, avec seulement une table et une étagère. En regardant autour de lui, un écran apparaît devant lui, disant qu'il s'agit d'un autre monde. Il confirme qu'il est toujours dans la pièce de sa maison et retourne dans la précédente. Et l'écran réapparaît. Il montre des informations importantes qui semblent venir directement d'un jeu, et il s'excite en découvrant qu'il est le seul à pouvoir utiliser cette porte vers un autre monde selon l'écran. Il décide de vérifier ses statistiques, mais tout est au niveau 1. Voyant qu'il a des points de compétence, il les attribue tous à la compétence de boîte à objets, sachant que c'est utile dans les jeux. Après cette ouverture, il ouvre la fenêtre de sa maison et voit une magnifique forêt à l'extérieur. Il comprend enfin qu'il est dans un autre monde. En regardant sur la table, il trouve une lettre écrite dans la langue native de ce monde, mais l'écran de notification réapparaît et lui montre une compétence de traduction qui s'avère utile. La lettre indique que le propriétaire de la maison est sur le point de mourir et que seuls ceux qui trouvent la maison peuvent hériter de tout ce qu'elle contient. Elle précise également que, comme elle est transférée par Mana, personne d'autre que lui ne peut y entrer. Il est également dit qu'un sage l'a laissée pour lui, bien qu'il ne puisse pas imaginer ce que cela pourrait protéger. En regardant autour de lui, il prend une épée parmi plusieurs autres et, en l'analysant, il réalise qu'elle est bien plus incroyable qu'elle ne le semble. Il décide de quitter la maison avec l'épée pour explorer les environs et se demande si tout cet espace fait toujours partie de sa maison. L'écran d'avertissement apparaît, confirmant ses doutes, et il court dehors, excité, l'épée à la main. Mais après quelques pas seulement, il trébuche comme s'il avait perdu un œil, et il acquiert une compétence débutant du système. Le protagoniste est favorisé parce qu'il vient d'un autre monde. Il retourne chez lui plusieurs fois, utilisant à chaque fois un type d'arme différent, gagnant de la maîtrise avec chacune d'elles, même si ce n'est que peu. Instinctivement, il sait que toutes les armes là-bas sont dangereuses, mais même peu d'entre elles servent à changer son statut. Il décide de stocker les armes dans sa boîte à objets, au cas où il pourrait les utiliser un jour. À ce moment-là, quelque chose crie. Un énorme monstre hurle à la barrière de la maison. Le protagoniste se rappelle que seul lui peut entrer dans cette résidence et il se calme en utilisant l'évaluation sur le monstre. Il découvre qu'il s'agit d'un ogre de sang de niveau 300, mais le monstre démontre de l'intelligence en arrachant un arbre pour le lancer sur le protagoniste. Cependant, la barrière de la maison le protège à nouveau. Voyant qu'il est toujours en sécurité, il a l'idée de lancer la lance qu'il tenait sur le monstre. Il la tient à deux mains et utilise toute la force de son corps pour la lancer, et entend instantanément le cri de l'ogre cesser. Il a percé un énorme trou dans l'abdomen du monstre avec la lance. Il est complètement stupéfait par ce qu'il a fait, mais en regardant son statut,
il découvre qu'il a atteint le niveau 100 avec toutes ses statistiques élevées. Il remarque également plusieurs objets que le monstre a laissé tomber ainsi qu'un grand nombre de points de compétences qu'il peut réaffecter pour s'améliorer. Après l'avoir fait, il est épuisé et décide de rentrer chez lui. Mais avant cela, l'écran d'avertissement apparaît et demande s'il souhaite retirer tout ce qu'il a obtenu là-bas. En acceptant, 2 liasses de billets tombent, qu'il accepte sans trop se poser de questions. Pendant la nuit, son corps subit une mutation et il hurle de douleur. Le lendemain, on voit un changement radical, quelqu'un se réveille. Il regarde son abdomen et est confus, mais en se touchant, il ne réalise pas tout de suite ce qui s'est passé. Son miroir étant brisé, cela l'empêche de voir son nouveau visage. Il remarque qu'il n'a rien à se mettre et décide de prendre les vêtements que le sage avait laissés pour lui. Dans l'autre monde, sans se rendre compte qu'il est littéralement devenu une autre personne, il remarque que son champ de vision est légèrement plus élevé. Il continue à vaquer à ses occupations et à s'occuper du jardin de la maison. Il continue de tuer les monstres qui apparaissent autour de la maison et récupère leurs objets rares. Son niveau actuel est déjà de 150 et il continue de gagner de l'argent avec la méthode de retrait. Lorsqu'il décide d'acheter un nouvel uniforme, il est mesuré et, en passant la commande, il se rend compte qu'il est impossible que ce type ne comprenne toujours pas qu'il a changé. Depuis lors, il passe tous ses jours dans l'autre monde, observant les environs au point d'oublier la dépression que le premier jour d'école était sur le point de lui causer. Au fil du temps, il commence déjà à comprendre les monstres de ce monde et démontre de grandes compétences au combat et des pouvoirs magiques pour vaincre les monstres. Mais il pense toujours qu'il sera ridiculisé à nouveau le premier jour d'école. Le jour de la rentrée, en se rendant à l'école, tout le monde dessine le protagoniste qui ressemble à un modèle. Il entre directement dans la salle de classe sans rien remarquer et lorsqu'il arrive, il est approché par des brutes et commence déjà à paniquer. Il commence à répondre en bégayant et leur dit son nom en passant. Mais en disant cela, tout le monde est complètement stupéfait. Et ni les brutes ni leurs frères qui les observaient à la porte ne le croient. Au moment de la pause, il se précipite aux toilettes comme d'habitude, mais en arrivant là-bas, il se regarde dans le miroir et est choqué de voir à quel point il a changé. Cela ne peut être qu'une blague. En sortant, il est plaqué contre le mur par ses frères et leur bande, qui lui demandent ce qu'il a fait. Il ressent du ressentiment et humilie le protagoniste en disant qu'il est quelqu'un sans avenir qui ne pourra jamais les surpasser. Mais une voiture de luxe s'arrête à côté d'eux et une belle fille en descend, qui connaissait le nom du protagoniste et l'appelle. Il se demande qui elle est et elle lui rappelle comment il l'a sauvée. Yuya se demande alors comment elle connaît son nom. Elle admet qu'elle s'est renseignée sur lui parce qu'elle voulait le remercier et elle se présente comme Kaori. Elle lui demande s'il aimerait rejoindre l'académie Yosei, que Yuya reconnaît comme une école pour les super-élites. On apprend que Kaori est membre du conseil des élèves et que son père est le président de l'académie. Il est flatté par l'offre mais pense qu'il n'est pas assez intelligent pour rejoindre une telle académie. Son frère interrompt en demandant à rejoindre l'académie, affirmant qu'ils sont supérieurs à Yuya tant sur le plan académique que sportif, mais Kaori refuse parce qu'ils insultent Yuya, qui est leur héros. Elle révèle qu'elle s'est déjà renseignée sur eux et connaît tout leur comportement néfaste envers Yuya. Elle explique à Yuya que leur académie met l'accent sur la personnalité plutôt que sur les seules compétences académiques, donc il n'y aurait aucun problème pour lui de s'inscrire. Son assistante propose de lui montrer l'académie, alors elle l'entraîne avec elle et ils partent tandis que ses frères et sœurs n'en croient pas leurs yeux. Ils arrivent à l'académie, une école célèbre remplie d'étudiants brillants. Ils rencontrent le président, Tsukasa, qui le remercie d'avoir sauvé sa fille. Yuya dit que ce n'était pas grand-chose, mais Kaori répond qu'il a été le seul à l'aider. Tsukasa l'invite à rejoindre l'école et propose même de payer ses frais de scolarité pour le remercier d'avoir aidé sa fille. Yuya est hésitant, pensant qu'il ne s'intégrera pas car seuls les génies sont normalement acceptés. Tsukasa explique que les génies sont simplement des personnes normales qui ont trouvé la meilleure façon de travailler dur et de gagner du temps, mais Yuya pense qu'ils sont dotés de talents innés. Tsukasa lui dit que tout le monde a ses propres talents et qu'à travers des défis et en s'amusant, il finira par découvrir quels sont les siens, ajoutant qu'il est encore jeune. Il suggère à Yuya d'essayer l'école pendant une journée. Une enseignante nommée Sawada entre et Tsukasa la présente comme une scientifique renommée, mais ses cours sont populaires et faciles à comprendre. Yuya se prépare pour son premier cours et s'inquiète d'être dépassé, mais il pense que les choses ne peuvent pas être pires que dans son école normale. Il est appelé et se présente, mais tous les élèves semblent stupéfaits. Il s'inquiète de ce qu'ils pensent de lui, mais en réalité, ils sont tous surpris par sa beauté. Il s'assoit au fond de la classe et partage un livre avec la fille à côté de lui, qui est un peu froide envers lui, ce qui le fait craindre qu'elle ne l'aime déjà pas. Kaori se demande si Yuya s'intégrera dans sa classe. Au fur et à mesure que le cours avance, Yuya trouve que la classe est plutôt normale, sauf que les élèves sont beaucoup plus actifs et engagés. Pendant la pause, un groupe d'élèves essaie de faire connaissance avec lui posant des questions comme s'il est une idole et s'il a une petite amie. Un élève nommé Ryo les arrête et emmène Yuya à la cafétéria pour déjeuner. Yuya est émerveillé en voyant le menu et apprend que tout est gratuit, ce qui lui donne l'impression de vivre un rêve. Il s'assoit avec un autre élève nommé Shingo et commence à parler d'anime. Yuya est surpris de voir qu'ils sont comme lui. En mangeant,
Il remarque que tout le monde le regarde et pense que c'est parce qu'il porte un uniforme différent. Shingo lui demande s'il fait partie d'un club, mais Yuya répond qu'il n'en fait pas partie. Ryo n'est également dans aucun club, mais c'est parce qu'il est bon dans tous les sports et a du mal à en choisir un seul. Shingo révèle qu'il fait partie du club de jeux vidéo et Yuya est surpris qu'il soit autorisé à avoir des consoles à l'école, mais Shingo lui explique que c'est autorisé tant qu'il ne joue pas pendant les cours. En discutant de jeux vidéo, Yuya devient plus à l'aise avec eux. À la fin de la journée, il rencontre Tsukasa et admet qu'il a passé un bon moment, étant surtout impressionné par le fait que tous les élèves semblaient s'amuser et qu'ils le traitaient comme un égal. Tsukasa lui demande s'il aimerait continuer à l'école, mais Yuya est encore hésitant. Tsukasa lui dit que sa valeur ne peut être décidée que par lui-même. Après réflexion, Yuya décide qu'il veut rejoindre l'école. En sortant de la pièce, il rencontre Kaori qui se demande s'il va rejoindre l'école. Il lui fait part de sa décision et elle est ravie qu'il ait décidé de rester. Elle l'invitait à la rejoindre après l'école et il visite quelques magasins dans une zone populaire. Yuya se demande si c'est là qu'elle traîne habituellement avec ses amis. Mais elle lui révèle qu'elle ne sort pas souvent parce que les gens semblent hésiter à cause de sa famille et de son père. Elle ajoute cependant qu'il est différent des autres. Yuya devient nerveux, alors il propose de vérifier la boutique de crêpes. En regardant les prix, il est content d'avoir pu encaisser de l'argent provenant de l'autre monde. En dégustant les crêpes, il passe un bon moment et Yuya veut essayer d'autres saveurs, mais il se demande soudain si manger trop pourrait le faire revenir à sa forme originale. Il demande à Kaori comment elle l'a reconnu alors qu'il a tellement changé, mais elle lui dit que bien qu'il soit un peu plus mince, elle l'a reconnu grâce à ses yeux, qui sont restés les mêmes. Elle lui propose de goûter à sa crêpe puisqu'il voulait essayer d'autres saveurs, alors il en prend une bouchée, mais se sent un peu embarrassé. Elle réalise soudainement ce qu'il ressent, mais il lui offre aussi de goûter la sienne. Elle accepte nerveusement et prend une bouchée, tandis que des filles les regardent en pensant qu'ils sont très mignons ensemble. Plus tard dans la soirée, Yuya décide de retourner dans l'autre monde. Enfilant une armure complète, il affronte les monstres qui apparaissent. Bien qu'il ait encore peur, il les abat et voit qu'il a atteint le niveau 235, mais réalise que sa vitesse de progression a considérablement ralenti. Il pense alors à quitter sa maison pour trouver des monstres plus puissants à combattre. En pensant à son temps passé à l'académie, Yuya veut relever un nouveau défi, mais en sortant de chez lui, il entend soudainement un cri. Il sort sa lance et se précipite vers le cri. Il trouve plusieurs soldats brutalement tués et remarque un monstre, un général gobelin de niveau 200. Yuya peut dire qu'il est dangereux, mais il voit une fille derrière lui. Il lance sa lance, mais le gobelin la dévie. Cependant, à ce moment-là, Yuya lui assène un coup de pied et le gobelin est vaincu. Il se tourne vers la fille, mais elle lui crie qu'il y a un autre gobelin derrière lui. Yuya est projeté au loin et constate que ce gobelin est à la fois plus fort et plus rapide que lui. Cependant, Yuya ne se laisse pas abattre, pensant qu'il a d'autres forces. Il utilise sa lance pour sauter par-dessus le gobelin, puis change d'arme pour son arc et lance une volée de flèches. Ensuite, il passe à nouveau à son épée et tranche le gobelin en deux. Il vérifie l'état de la fille, se demandant qui sont les autres humains dans ce monde, mais elle finit par s'évanouir. Il entend des hommes approcher, alors il utilise une compétence d'invisibilité pour les éviter. Des chevaliers viennent chercher la fille et on apprend qu'elle est une princesse nommée Lexia. De retour chez lui, Yuya pense à la rencontre, se demandant si la fille allait bien, mais comme des chevaliers sont apparus pour l'aider, il pense qu'elle devrait être en sécurité. En regardant sa chemise, il pense qu'il devrait essayer d'acheter de nouveaux vêtements puisqu'il a gagné de l'argent grâce à l'autre monde. Nous le voyons au centre commercial et les gens le regardent en pensant qu'il doit être un acteur ou un mannequin. Sa chemise est enchantée pour rester propre, mais il pense qu'il devrait acheter d'autres vêtements pour ne pas toujours avoir le même look. Pendant ce temps, nous voyons un réalisateur crier sur un autre homme. Cet homme est le manager d'un mannequin nommé Sho, mais Sho n'est pas venu pour leur séance photo. Le manager reçoit un appel de Sho et apprend qu'il est en route, mais le réalisateur se met en colère parce que Sho ne respecte pas le temps de tout le monde qui est déjà prêt pour la séance, en particulier Miu, leur autre mannequin, qui attend depuis ce matin. Le thème de la séance photo est axé sur le fait d'être en couple, donc il est impossible de la réaliser sans lui. Le réalisateur réfléchit à ce qu'il devrait faire et, comme tout le monde attend pour commencer, il décide de chercher un remplaçant dans le centre commercial. Alors que Yuya fait du shopping, il est submergé par le nombre de choix. Il est abordé par des filles et il s'inquiète que ce soit une tactique de vente. Elles veulent en savoir plus sur lui et lui offrent même de l'aider à faire ses courses. Il ne veut pas qu'elles se sentent mal, alors il les refuse aussi poliment que possible. Les filles sont stupéfaites et commencent à s'exciter à son sujet, mais Yuya se demande s'il a bien géré la situation. Le réalisateur a du mal à trouver un remplaçant, mais dit à son assistant qu'ils ne peuvent pas abandonner. Il passe devant Yuya et le réalisateur pense instantanément qu'il est celui qu'il cherche. Yuya est abordé et le réalisateur lui explique leur situation. Yuya est nerveux à l'idée de le faire, mais il pense à toutes les personnes qui comptent sur lui et finit par accepter d'être leur mannequin. Il joue le rôle du petit ami pour leur séance photo, prenant des photos dans différentes tenues et positions. Le réalisateur lui dit d'avoir l'air plus sexy,
mais Yuya a du mal avec les directives. Miu lui dit qu'il s'en sort bien pour une première fois, et Yuya est captivé par sa beauté. Elle le remercie de les avoir sauvés, mais Yuya remarque qu'elle se rapproche de lui. Le réalisateur note que Yuya semble un peu raide. Ils se déplacent vers leur prochain emplacement et Yuya est impressionné par Miu, qui est une telle professionnelle malgré leur âge similaire, il est donc déterminé à donner le meilleur de lui-même. Miu s'accroche à lui pour la prochaine prise, et il panique alors qu'elle se serre contre lui. Le réalisateur lui dit de se rapprocher encore plus, alors elle passe ses bras autour de lui et se presse encore plus près, ce qui rend Yuya encore plus embarrassé et attire l'attention de la foule. Pendant ce temps, dans l'autre monde, nous voyons la princesse Lexia qui pense à comment elle a été sauvée. Elle décide de retourner dans la forêt sombre pour trouver la personne qui l'a sauvée, mais son chevalier se demande où elle va. Elle dit qu'elle retourne dans la forêt pour remercier la personne qui l'a sauvée. Son chevalier la prévient des dangers de retourner là-bas, mais elle leur dit qu'ils vont tous l'accompagner cette fois-ci et ils se demandent de qui elle a hérité un comportement aussi imprudent. De retour au centre commercial, la séance photo est terminée et Yuya est épuisé. Miu le remercie une fois de plus et Yuya s'étouffe soudainement avec sa boisson. Miu lui offre son mouchoir, mais Yuya s'inquiète parce qu'il transpire, mais il ne peut pas utiliser sa manche non plus parce que les vêtements ne sont pas les siens. Yuya réfléchit à son expérience de mannequinat et pense que Miu est incroyable, mais Miu dit qu'elle s'y est simplement habituée, mentionnant comment elle faisait beaucoup d'erreurs quand elle était encore nouvelle. Il pense que c'est la première fois qu'il porte des vêtements aussi à la mode parce qu'il n'a jamais eu l'occasion dans le passé. Il se demande pourquoi elle a commencé à faire du mannequinat et elle dit qu'elle voulait juste être remarquée parce que ses parents étaient toujours trop occupés pour passer du temps avec elle, et puis après avoir commencé à avoir des fans, elle a continué parce qu'elle avait des gens qui l'encourageaient et elle aimait pouvoir apporter du bonheur aux personnes qui la voyaient. Elle lui dit qu'il peut aussi le faire, disant qu'il devrait prendre son temps et lui rappelle de simplement profiter de tous les moments en chemin. Pendant qu'ils discutent, le réalisateur prend un tas de photos candides d'eux, mais à ce moment-là, Sho apparaît soudainement et la foule est excitée de le voir. Il s'approche de Miu en disant qu'ils peuvent poursuivre leur séance photo. Il la pousse contre le mur, voulant lui demander de sortir boire un verre, mais Yuya voit qu'elle est mal à l'aise. Il les interrompt et Sho se demande qui il est. Sho essaie de le frapper, mais Yuya le repousse. Tout le monde est choqué et Yuya pense à la lenteur du coup. Il s'inquiète de causer un scandale, pensant qu'il aura des ennuis pour avoir battu un gars aussi beau, mais la foule l'applaudit, pensant qu'il est cool. Sho se demande comment il a perdu même s'il fait de la boxe. Le réalisateur lui dit de partir parce qu'ils ont tout capté en 4K. Sho s'enfuit et Miu le remercie pour son aide, révélant que Sho la suivait partout et qu'elle ne savait pas quoi faire à ce sujet, mais le réalisateur dit que le comportement de Sho a toujours été mauvais et qu'avec ça, il ne travaillera probablement plus. Il se demande si Yuya est intéressé à faire plus de mannequinat. Yuya le remercie de lui avoir donné l'opportunité de travailler avec autant de professionnels, mais il pense qu'il n'est pas assez bon pour faire le travail correctement, donc il finit par refuser. Le réalisateur respecte sa décision et ils finissent par lui donner tous les vêtements de la séance photo en guise de remerciement pour son aide, car ils n'ont pas pu le payer puisqu'il est juste un amateur. Yuya pense que l'expérience était suffisante, mais le réalisateur dit qu'il est naturel d'être récompensé pour son travail, surtout parce qu'il est celui qui les a sauvés, alors Yuya accepte. Miu espère travailler avec lui à nouveau à l'avenir et il lui souhaite bonne chance dans leur voiture. Ensuite, le réalisateur pense que c'est dommage que Yuya n'ait pas voulu continuer sachant qu'il aurait été une star. En regardant les photos, Miu pense à quel point Yuya était différent et le réalisateur peut voir qu'elle rougit, alors il la taquine sur le fait qu'elle craque pour lui. Yuya organise sa garde-robe en emballant tous ses nouveaux vêtements, et nous voyons que sa photo a circulé dans les agences, qui se demandent qui il pourrait être. Nous voyons une femme désespérée de le signer, ordonnant à son associé de le trouver avant que d'autres agences ne le fassent. Voyant comment il a pu se tenir à côté de Miu alors qu'il est juste un amateur, elle est déterminée à ne pas le laisser partir. Pendant ce temps, dans l'autre monde, nous voyons les chevaliers de Lexia combattre contre des gobelins. Les chevaliers ont du mal et il y a soudainement un gobelin qui apparaît derrière elle, mais le gobelin est vaincu lorsque Yuya fait son apparition. Ils sont choqués de le voir et Yuya abat sans effort les gobelins. Lexia est heureuse de le voir réellement, et Yuya achève les gobelins. Il soigne l'un des chevaliers et Lexia s'approche de lui en disant qu'elle est venue dans la forêt sombre parce qu'elle avait quelque chose à lui dire. Yuya se demande ce qu'elle veut et elle lui demande soudain s'il veut l'épouser, ce qui choque tout le monde.